Bon, si on veut gagner la Liga, c'est le moment. C'est le moment pour le Real Madrid de prendre la tête du classement et c'est le moment. On n'a pas le droit à l'erreur. La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Vidéo avant-match Rayo Vallecano Real Madrid, match de Liga qui se jouera demain à 21h heure française. Le Real Madrid qui serait en déplacement. On a pas mal de choses à dire dans ce match parce que ça reste un match très important pour le Real Madrid. Si le Real réussit à faire une victoire, on prendra provisoirement la tête du classement en espérant que le FC Barcelone va perdre dimanche. Mais on prendra la tête du classement avec un match en retard. C'est déjà très important. On peut avoir le sourire, les amis. Donc voilà, dans cette vidéo, on va parler de beaucoup de choses. On va voir 3 informations comme d'habitude. Ensuite, on va voir le contexte, l'objectif du match. On va parler de l'adversaire qui actuellement, je trouve, plus ou moins, ce serait un adversaire facile pour le Real Madrid si on retrouve le Real Madrid qui a joué face à Atalanta. Après, on va parler aussi de notre Real, quel on doit aligner Carlo Ancelotti pour battre ce match. Et comme d'habitude, on va terminer sur la partie pronostic. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, à liker la vidéo aussi. C'est très important, les amis. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! On commence donc les amis avec les informations les amis, les actualités du côté du Real Madrid. On a Carlo Ancelotti qui nous a sorti en conférence de presse. Kylian Mbappé ne jouera pas demain mais il voyagera pour la Coupe Intercontinentale. On verra s'il joue. Donc voilà Carlo Ancelotti qui nous prévient Kylian Mbappé ne sera pas présent demain. On sait tous que Kylian Mbappé, il est sorti dans le match face à Atalanta. Il était blessé. Donc voilà, Kylian Mbappé ne sera pas présent. Si on croit les médias, les autres informations, pardon, ça nous dit que Kylian Mbappé va rater 10 jours de compétition, les amis. Donc voilà, Mbappé, il ne sera pas présent. Une chose que je trouve qui reste quand même négative pour cette équipe du Real Madrid, parce qu'on a vu un autre Kylian Mbappé face à Atalanta, il a été très bon. Et je vous l'avais dit dans la vidéo avant-match face à Atalanta, les amis. Kylian Mbappé, après son interview, il y avait moyen que le joueur, il reprend son meilleur niveau. Maintenant, il ne sera pas présent. J'espère qu'il sera donc de retour à 100%. Mais aussi, j'espère que Carlo Ancelotti va enfin donner une chance à Endrick. Parce que Endrick, on sait tous, c'est un joueur qui est capable dans un rôle de numéro 9 avec l'absence de Kylian Mbappé. Je pense que c'est le moment de Endrick pour briller, pour montrer de quoi il est capable dans cette équipe du Real Madrid. Je pense actuellement s'il y a une personne qui peut bien gérer Endrick dans cette équipe du Real Madrid, c'est Carlo Ancelotti. Avec l'absence de Kylian Mbappé, je pense que Endrick, il mérite beaucoup plus de temps de jeu dans cette équipe du Real Madrid. On en reviendra après. Deuxième information, les amis, Camavinga va bien. Il est de retour demain. Ce qui me choque un petit peu avec cette équipe du Real Madrid, c'est lorsqu'on va avoir un retour. À chaque fois qu'on a un retour, on a un joueur blessé. Vinicius de retour, Kylian Mbappé blessé. Maintenant, Camavinga de retour, les amis. Ça fait énormément plaisir. J'espère que Camavinga, il va continuer sur son niveau parce qu'avant sa blessure, il a été très bien. Et pourquoi je vous dis que le retour de Camavinga, ça va aider le Real Madrid? Parce que je pense que ça va donner à Carlo Ancelotti l'opportunité de mettre Valverde en repos. Valverde, ce joueur-là qui a joué tous les matchs du Real Madrid depuis le début de la saison. On sait tous qu'on aura besoin de lui à l'avenir. C'est un joueur qui est très bon. C'est une machine, certes, mais à un certain moment, il reste une personne. Donc, je pense que Carlo Ancelotti, si Camavinga, il est vraiment de retour à 100% dans le match de demain, Camavinga, il mérite d'être titulaire pour donner un petit peu de repos à Valverde. Et on prend la troisième information, les amis, qui est divisée en 2 parties parce que je trouve que c'est un petit peu mercato du côté du Real Madrid. Alexander-Arnold est séduit par l'idée de rejoindre le Real Madrid. Ensuite, on a Jude Bellingham qui travaille activement pour convaincre Trent Alexander de rejoindre le Real Madrid. Le club affirme un certain optimisme, les amis. Jude Bellingham, lui aussi, qui essaie de voir comment il peut faire signer Trent Alexander-Arnold au Real Madrid. C'est pas nouveau parce que Vinicius aussi, il l'a fait pour la venue de Jude Bellingham. Et je trouve ça concerne le joueur un petit peu parce qu'il aime le club. Il aime le club, il veut voir du meilleur pour le club. Et
Actuellement, au niveau du latéral gauche, on a seulement Lucas Vazquez avec la blessure de Carvajal. Le Real Madrid est intéressé par Trent Alexander, un joueur qui peut bien venir aider le Real Madrid sur ce côté-là, qui fait quand même une très bonne saison avec Liverpool, malgré actuellement, il n'est pas vraiment 100% titulaire, les amis, donc c'est normal. Donc voilà, Trent Alexander au Real Madrid, ça ferait plaisir, et surtout si le joueur signe en janvier avec le Real Madrid pour ce mercato d'hiver, je pense que ça va beaucoup aider. Donc c'est un joueur qui est très bon, qui défend très bien, qui est très bon offensivement aussi. Un latéral gauche, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'il peut beaucoup apporter dans cette équipe du Real Madrid quand on sait qu'on a seulement Lucas Vazquez sur le côté gauche, Carvajal blessé. On a vu lorsque Lucas Vazquez il était blessé, c'était Valverde à sa place. Donc voilà pour les informations, les amis. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. Maintenant, le match, on va affronter Rayo Vallecano demain à 21h heure française. Le Real Madrid serait en déplacement. On commence avec le contexte du match, les amis. C'est un match qui est très important pour le Real Madrid. On doit gagner, c'est ça l'objectif déjà. La victoire pour le Real Madrid. Parce que si on bat le Rayo Vallecano demain, on va prendre la tête du classement provisoirement avec un match en retard du FC Barcelone. Et en espérant que le Barça va perdre dimanche, le Real Madrid serait donc définitivement en tête de classement, les amis. De mon côté, personnellement, j'attends une très bonne prestation de la part du Real Madrid comme on l'a fait face à Atalanta. Et je vous le dis direct, je pense que le Rayo Vallecano ne serait pas un adversaire difficile à battre pour le Real Madrid. Malgré on serait en déplacement, les amis. Malgré il peut y avoir des surprises. Maintenant, l'adversaire, on va affronter le Rayo Vallecano. Comme je vous dis bien, c'est une équipe actuellement qui est en difficulté. Sur ces 5 derniers matchs, je pense qu'ils ont fait 3 défaites, 2 victoires. Une victoire face à Valence 1-0, une victoire face à Alaves 1-0. Après, ils ont perdu face à Las Palmas 3-1. Ils ont perdu face à Bilbao 2-1. Ils ont perdu face à Séville 1-0. Donc, c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts. Au niveau de leur secteur défensif, ça ne va pas trop bien au niveau du milieu de terrain. Bon, au niveau du secteur offensif, ils ont quelques joueurs qui peuvent faire la différence. C'est pas pour sous-estimer cette équipe. Je pense que le Real Madrid reste supérieur pour cette rencontre. Et le Real Madrid ne serait pas en difficulté de battre Valence si on sort la même prestation qu'on a sortie face à Atalanta il y a quelques jours. Face à Atalanta, on a vu un Real Madrid qui a été très bon défensivement, un Real Madrid qui a été très bon au niveau du milieu de terrain et un Real Madrid qui a été très bon au niveau du secteur offensif avec le retour de Vinicius, avec le retour de Rodrigo. Malgré Rodrigo, il nous a pas sorti une très bonne prestation avec un Jude Bellingham qui était au niveau du milieu de terrain. On a été très bon, les amis. Maintenant, le Real Madrid. Comment vous dire, avec le Real Madrid, je suis quand même content, satisfait actuellement, vu le début de saison qu'a fait le Real Madrid. Personnellement, je me disais, la Liga va être compliquée, le Real Madrid va perdre la Liga. Jusqu'à présent, la Liga est relancée et le Real Madrid reste le favori pour gagner cette compétition, malgré le FC Barcelone actuellement est en top niveau. Le FC Barcelone bat des matchs avec des très bonnes prestations en Ligue des Champions. Ça gagne aussi des matchs en Liga, malgré sans Lamine Yamal. Ils ont perdu pas mal de matchs en Liga. Mais nous, on n'a pas le droit, les amis. On doit rester sur cette ligne. On doit faire des victoires et gagner cette Liga, les amis. Maintenant, le Real Madrid, au niveau de composition, on va commencer dans le secteur défensif. Face à Atalanta, on a vu un Real Madrid avec un très bon secteur défensif. Malgré Ferland Mendy, il n'était pas présent. Franck Garcia a géré. Lucas Vazquez aussi, malgré ça a été un petit peu compliqué pour Lucas Vazquez sur le côté de Lookman, mais il s'est bien géré. Pour les défenseurs centraux, on avait Rudiger, Tchouaméni, mais pour ce match, je pense bien sûr que Carlo Ancelotti, il doit mettre Raúl Asensio à la place de Tchouaméni, parce que Raúl Asensio, il reste un joueur de fonction qui a été très bon dans les derniers matchs avec le Real Madrid, et je pense que Raúl Asensio, il peut toujours beaucoup apporter. C'est un jeune qui est très talentueux, donc il mérite du temps de jeu, les amis. Au niveau du milieu de terrain aussi, le Real Madrid a été très bon. On va voir ça dans mon 11, mais je pense que Carlo Ancelotti, il doit donner du repos à quelques joueurs au niveau du milieu de terrain. Et au niveau du secteur offensif, avec l'absence de Kylian Mbappé, je pense que Endrick mérite du temps de jeu. Endrick mérite d'être titulaire dans ce match-là. Je pense si Carlo Ancelotti, vraiment,
il veut faire briller le joueur. C'est le moment avec l'absence de Kylian Mbappé. Et parce que Endrick, il reste un très bon talent, un joueur qui peut beaucoup apporter dans ce poste de numéro 9 avec le Real Madrid, les amis. Donc voilà, je pense que le Real Madrid peut bien battre cette équipe de Rayo Vallecano. On a un effectif pour. Je ne dis pas que ce serait un match facile, je ne dis pas que ce serait un match difficile, mais je pense que le Real Madrid peut rester sur l'objectif. Pas de défaite en Liga, pas de faux pas en Liga. On doit continuer tranquille comme on est actuellement sur la saison. Maintenant, je vais vous donner mon 11. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Au but, je mets Thibaut Courtois. Dans la charnière centrale, je mets Rudiger, Raúl Asensio à la place de Tchouaméni. Comme je vous dis bien, match de Liga, je pense que Raúl Asensio, il doit avoir du temps de jeu. En latéral, je mets Franck Garcia à la place de Fernand Mendy. Sur le côté gauche, je mets Lucas Vazquez. Ces deux joueurs qui ont été très bons face à Atalanta, très solide, malgré au niveau du secteur offensif d'Atalanta, ils avaient deux joueurs pour moi, c'est deux taureaux, deux joueurs qui étaient très bons. Donc, ils ont réussi à les stopper malgré Lookman, il a marqué un but, tout ça. Mais après, au niveau des latéraux, je trouve que le Real Madrid a été bon. Au niveau du secteur défensif, avec Tchouaméni et Rudiger, ils ont été bons. Sauf que j'aimerais voir Raúl Asensio et je le mets dans mon 11. Au niveau du milieu de terrain, je pense que Carlo Ancelotti doit faire un petit changement aussi pour un petit peu donner du repos à Valverde. Si Camavinga, il est de retour vraiment à 100%, je pense que Camavinga, il doit être titulaire parce qu'avant sa blessure, il a été très bon, on ne va pas se mentir. Et donner du repos à un Valverde, ça lui fera très bien pour les prochains matchs. Parce que Valverde, c'est le joueur qui a été très bon depuis le début de saison et qui a joué tous les matchs, toutes les minutes avec le Real Madrid. Il a fait une erreur, je pense que c'était face à l'Athletic Bilbao lorsque le Real Madrid a encaissé un but. On n'a pas le droit à le critiquer, les amis. Valverde, il a été très bon. Il reste très bon. Il a joué un top match face à Atalanta. Donc, je pense actuellement qu'il mérite un petit peu de repos, faire tourner un petit peu au niveau du milieu de terrain. Camavinga titulaire, Valverde sur le banc. Et sur les côtés, je mets Ceballos, Bellingham. Ceballos qui fait une très bonne saison avec le Real Madrid actuellement. Depuis son retour de blessure, il est très bon. Et Jude Bellingham qui continue à exploser, qui continue à marquer avec le Real Madrid. J'espère qu'il va marquer aussi un but dans ce match-là. Et dans le secteur offensif, je passe sur trois joueurs. Vinicius qui a fait son retour, qui a été très bon. Il reste le leader de cette équipe du Real Madrid avec sa nouvelle célébration. Ça fait plaisir. J'espère qu'il va aussi nous sortir une très bonne prestation pour ce match-là. Il va nous montrer du très bon Vinicius. Rodrigo sur le côté gauche, on sait tous, dans le dernier match, il nous a pas sorti une très bonne prestation, mais on reste à l'affût parce que lui, il l'a dit, ces derniers jours, il était en difficulté avec ses blessures, tout ça, parce qu'il n'en a pas l'habitude. Donc, j'espère pour ce match, il va se montrer, il va sortir une très bonne prestation. Et la surprise dans mon 11, Endrick titulaire avec l'absence de Mbappé. Endrick en tant que numéro 9. Donc, voilà pour mon 11. Je pense que c'est l'effectif, c'est le 11 vraiment qui peut battre cette équipe de Rayo Vallecano et suivi d'une très bonne prestation, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Maintenant, pour la petite pronostic, je vois ce match terminé sur un score de 3-0 pour le Real Madrid avec un but de Vinicius, avec un but de Jude Bellingham et un but de Rodrigo ou de Endrick, les amis. Sauf que je vois le Real Madrid gagner ce match et rester sur l'objectif. Comme je vous dis bien, je ne sais pas si ce serait un match compliqué ou un match facile pour le Real Madrid. Il y aura des surprises, il peut y avoir des retournements de situation, mais je pense que si on déplace chez le Rayo Vallecano avec ce Real Madrid qui a joué face à Atalanta, on va gagner le match direct, les amis. Au niveau de prestation, on sera donc très bon. Donc voilà pour la vidéo. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'est très important. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.